Gaspard de Monclin, à votre avis, combien de temps ça peut durer? Vous êtes avocat en droit financier, je le rappelle, fondateur de la plateforme d'investissement Overlord.fr. Combien de temps, vous qui avez peut-être l'habitude de ces données-là, c'est vrai que c'est difficile à dire, mais combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'on peut assister comme ça, vu l'idéologie que suit Trump et ses pensées à lui, notamment avec ses maîtres à penser aussi? Je disais que Scott Bessent a conseillé hier sur CNN, le ministre américain des Finances, à tous les pays de ne pas riposter aux droits de douane sous peine d'escalade. Visiblement, la Chine le fait, on en reparlera. Mais à votre avis? Alors c'est toute la question. Est-ce que ces droits de douane vont servir pour négocier avec d'autres pays pour qu'ils abaissent justement leurs barrières douanières ou les autres moyens qu'ils ont pour faire pression sur les entreprises américaines? Les GAFA sont très souvent sanctionnés en Europe pour des raisons de RGPD ou autres, et c'est exactement ce qu'a Trump dans son viseur. Il a envie que ce genre de barrières détournées soit dans la balance des négociations sur ces enjeux-là. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle économie mondiale qui va se recentrer sur certains pays, sur certaines zones d'influence avec de vraies barrières douanières? C'est peut-être ce que prépare Donald Trump, j'en suis pas certain parce qu'il a quand même très souvent négocié. Ou est-ce que c'est juste un jeu de négociation parmi d'autres, et finalement, par exemple, il veut casser les barrières du Vietnam ou les sanctions européennes. On est aujourd'hui dans l'incertitude sur ces éléments-là, mais par contre, je suis absolument certain que Donald Trump et les gens qui l'entourent sont des gens tout à fait rationnels, ils savent ce qu'ils font, ils sont loin d'être nés de la dernière pluie, et ils ont une stratégie très clairement en place, ils ne sont pas en train ni de jouer au dé, ni quoi que ce soit. Donc Mais une idéologie un peu vieillotte dont certains doutent des effets 19e, 20e siècle. Vous savez, c'est des cycles qui reviennent. L'Amérique a connu une grande vague de désindustrialisation, et le fait de rehausser des barrières douanières, c'est espérer, on le disait tout à l'heure, que des entreprises reviennent aux États-Unis, qu'au lieu de produire au Canada, au Mexique, au Vietnam, les premiers touchés, c'est des entreprises soi-disant américaines, mais qui en réalité produisent à l'étranger. Il veut que ces entreprises reviennent aux États-Unis, ou que ceux qui veulent accéder à ce marché. Après, ça ne va pas se faire tout de suite. En fait, il faut comprendre que Donald Trump, il a sous ses pieds le marché le plus incroyable qui existe. C'est 300 millions de personnes avec un pouvoir d'achat démentiel. Et il sait que toutes les entreprises du monde rêvent d'aller aux États-Unis. Donc tout le monde sera prêt soit à payer les barrières tarifaires, soit à installer des usines et créer de l'emploi aux États-Unis.